Quelques éléments, sans être trop long, pour faire écho à l'intervention d'Arnaud Arfeuil. D'abord, pour dire qu'effectivement, nous constatons, comme il vient de le souligner, un certain nombre d'éléments qui concernent les ratios du conseil départemental, en tout cas de notre budget. Un tassement des fonds de roulement, mais qui résulte assez directement finalement d'un choix qui était celui de ne pas recourir à l'emprunt, donc qui s'explique presque mécaniquement par le choix qui a été réalisé. Une stagnation des recettes de fonctionnement qui pose un débat qu'on ne va pas avoir aujourd'hui, mais qui sans doute on aura très prochainement concernant notre capacité à nourrir les politiques publiques qu'on conduit à partir d'absence de dynamique fiscale. Bon, c'est un simple constat de réalité que je fais là, mais il s'amorce en 2022, aussi bien sur la fraction de TVA qui nous est dévolue que surtout sur les DMTO, qui sont toujours le sujet entre nous d'échanges intéressants. Et puis, ça a été dit aussi, l'évolution des dépenses de personnel. Alors, cette évolution des dépenses de personnel, elle est liée à la fois à un certain nombre de mesures volontaristes de revalorisation qui ont été décidées par le conseil départemental, mais elle est liée aussi de façon exogène à des décisions de revalorisation de points d'indice par l'État qui mécaniquement viennent impacter la masse salariale qui est la nôtre. L'indice vieillesse technicité aussi, hein, qui joue, l'évolution de nos effectifs, hein, et puis le report des créations de postes de 2021 qui se reporte sur 2022. Et donc tout cela, évidemment, entraîne une hausse quand même importante de la masse salariale qui, au regard du tassement des recettes de fonctionnement que je viens d'évoquer, nous soumet effectivement, entre autres causes, à un effet ciseau. Je voudrais noter aussi l'impact sur nos dépenses d'investissement, parce que c'est un sujet important. Les dépenses d'investissement, c'est aussi le reflet, au-delà des politiques obligatoires, d'un certain nombre d'actions volontaristes du conseil départemental. Et notez donc que nos niveaux d'investissement, alors ils restent à un niveau satisfaisant, mais on sent qu'ils sont impactés par les facteurs que je viens d'évoquer précédemment, et que donc, par conséquent, la situation est compliquée en termes de marge de manœuvre sur ce que traduit ce compte administratif qui n'est que la traduction d'un budget que nous n'avions pas voté. Et donc, par cohérence, nous adopterons la même chose, non pas parce que le compte administratif n'est pas satisfaisant, mais pour être cohérent par rapport à la démarche qui avait été la nôtre lors du vote du budget.